tous, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle émission de l'été, Booster votre énergie, BVE. Et le B, c'est bouger le corps, le V, c'est vibrer avec le cœur, et le E, c'est écouter son intuition. Et aujourd'hui, eh bien, mon invitée est Sarah Divinet. Bonjour Sarah. Bonjour Nathalie, ravie d'être là. Eh ben, je suis ravie voilà, de pouvoir échanger avec toi et bien sûr le thème de l'intuition. Du Euh, E. Nous voilà, tout à fait, de écouter, parce que c'est bien dans l'intuition, le mot écouter a toute son importance. Et Exactement. pour te présenter, pour les personnes qui te connaissent pas, tu es auteure, conférencière, formatrice en spiritualité et en business coaching. Et puis depuis ton enfance, hein, tu possèdes ce don de clairvoyance et de clairaudience. Et tu animes aussi bien des formations en ligne, des ateliers. Est-ce que tu verrais autre chose pour te présenter? Moi, ce que j'adore surtout, c'est jouer. Tu vois, à un moment, il y avait ma grand-mère il y a mon frère, il avait 5 ans et il demandait à ma grand-mère, mais Dadou, pourquoi on est sur Terre, tu vois? Mhm. Et ma grand-mère savait pas quoi répondre. Et moi, j'étais à côté et il paraît que j'ai dit, bah, on est là pour s'amuser, tu vois? Mhm. Donc, j'adore le jeu et c'est ce que je fais aussi dans mes ateliers, dans mes formations et ce que j'essaye dans mes livres, de pousser les gens à jouer et s'amuser. Et c'est clair. Et justement, bah, je montre ton livre, tu vois, les portes de l'intuition aux éditions Le Lotus et Et l'éléphant. l'éléphant. Oui, Et, exactement. voilà. Et c'est vraiment, en fait, ce qu'on peut vraiment retrouver, c'est que tu donnes plein de petits exercices pratiques et on retrouve, voilà, ce jeu, cet amusement pour transmettre ces portes de l'intuition, justement. Exactement. Et tu vois, pour les personnes, tu vois, qui sont, tu vois, avec ma chaîne YouTube, ils commencent vraiment à bien sensibiliser à l'intuition. Mais toi, quelle serait ta définition de Oui. l'intuition? Alors pour moi, l'intuition, c'est vraiment l'écoute de l'âme. C'est comme si vous avez à l'intérieur de vous une partie immortelle qui est venue là pour, en plus de jouer, bah, évoluer, découvrir qui elle est dans cette dualité qu'on peut avoir sur Terre, dans ce monde des contraires. Et l'intuition, c'est comme si votre âme, elle vous parle bah, chaque jour et elle peut vous aider à prendre des décisions. Et souvent, moi j'ai remarqué chez les hommes, on va pas trop parler d'intuition, on va plus dire ah, tiens, je le sens ou je le sens pas. En anglais, on dit beaucoup de guts, donc c'est l'instinct. Et les femmes, on ose dire ok, je le sens, j'ai de l'intuition, ou je sais pas pourquoi, mais je sens que c'est dans cette direction-là. D'accord. Et justement, tu vois, tu parles d'âme, et est-ce que tu pourrais nous donner un peu la différence entre l'âme, le corps, l'esprit? Parce que parfois, pour les gens, ils savent pas trop un petit peu où se dépatouiller. Donc, je sais que tu l'expliques bien dans ton livre, Ah justement. bah merci. Qu'est-ce que tu pourrais nous dire? Alors ça, c'est ma vision, hein. Après, Oui. c'est sûr qu'on a, voilà, on a plein de réalités ou de vérités différentes, mais la mienne, c'est vraiment en effet d'un être en trois parties. C'est très simplifié, hein, mais donc on a un côté de l'âme qui est cette partie immortelle à l'intérieur de nous, qui est nous, hein. On a l'esprit pensant, donc c'est celui qui réfléchit, qui pense, qui analyse, qui va penser au passé, à l'avenir, etc. Et on a le corps. Le corps, on le voit bien, même si des fois, quand on est un peu trop spirituel, au début, en tout cas, on dit, tiens, je suis un peu perché, donc je suis pas trop connectée à mon corps, je vais le mettre de côté. Mais l'idée, c'est vraiment l'âme, elle envoie des messages au corps à travers des cinq perceptions, donc la vue, l'odorat, le sens, le toucher, enfin, toutes ces cinq sens. Et hop, ça va jusqu'à l'esprit pensant. Et là, l'esprit pensant va analyser l'information. Et bah, s'il a envie de tout contrôler ou qu'il a une vision parfaite de ce qu'il a envie d'avoir, il va pas forcément écouter cette petite voix qui bouscule. Ou sinon, il dit, OK, on va s'amuser, on va partir à l'aventure, on va découvrir qu'est-ce que mon âme a décidé pour moi, euh, qu'est-ce que cette partie intérieure immortelle a décidé pour moi, et comment je peux jouer et suivre ce chemin-là. Ouais, c'est vrai que c'est intéressant et merci hein, parce que c'est pas toujours facile et c'est vrai que tu l'expliques bien avec ces trois parties. Donc comme ça, je pense que voilà, les personnes qui nous regardent eh bien auront un petit peu plus de sens et n'hésitez pas à nous mettre voilà en commentaire aussi sous la vidéo eh bien comment justement votre intuition vous parle, si justement par rapport à ces cinq sens, si c'est plus parfois et voilà on a la vue, le toucher, l'odorat. Et je sais que tu as aussi, t'aimes bien donner, parce que tu sais, c'est un peu plus ou moins cette petite voix intérieure, on l'écoute pas, elle est innée ou pas innée, mais en fait, on l'a Oui, tous à l'intérieur de nous. Et je crois que tu exactement. as vraiment fait quatre profils un petit peu, tu sais, entre l'intellectuel, l'empathique. Oui, Est-ce que tu pourrais nous en oui. parler un petit peu Alors, plus? j'ai découvert, mais c'est pareil, hein, c'est une proposition qui avait quatre profils intuitifs différents. Donc, comme tu dis, on a tous de l'intuition.
On a tous une âme, donc on peut tous l'écouter. Par contre, on a un esprit pensant qui va être différent. Et j'ai remarqué qu'il y avait 4 profils intuitifs. Le premier, c'est intellectuel et curieux. C'est comme mon mari ou mon père à la base, c'est de dire, OK, d'abord c'est la logique, le raisonnable, et en même temps, je perçois que l'intuition a un impact énorme, que tu peux créer cette chance dans la vie, que tu peux avoir accès à des informations que ton mental ne pourrait pas comprendre. Et donc, l'intellectuel est curieux, il va baser la logique et le raisonnement avant tout. Et pour lui, ça va être super important d'écouter son corps, de pas être que à l'extérieur des informations, mais vraiment de tourner le regard à l'intérieur et d'être dans cette écoute du corps. Comme on disait, je le sens ou je le sens pas. À un moment, j'avais coaché un businessman et son rêve, c'était d'avoir une entreprise. Il habitait au Portugal et il devait revenir avec sa femme en France. Et au dernier moment, on lui a proposé en fait une affaire, mais dès qu'il voyait les associés, il avait mal au ventre et sa femme disait, écoute, je le sens pas, je sais pas pourquoi. Il regarde les chiffres sont nickel. Il dit, non, non, écoute, moi je me lance. Donc il a acheté en fait des magasins d'optique. Quand il a fait le deal, il s'est rendu compte qu'en fait, les comptes étaient certifiés par un comptable, mais quand il est allé voir le comptable, bah, c'est pas lui qui les a certifiés. Donc les comptes étaient complètement faux. Et donc pendant un an, il a essayé de remonter en fait ces magasins. Il n'a pas réussi. Et il me dit, ça a impacté, bah, bien sûr, de l'argent. J'ai perdu plus de 100 000 euros. Mais c'est surtout aussi ma relation avec ma femme qui était repartie. Et il m'a dit, c'est bizarre, Sarah, parce que d'un côté, je le sentais pas, mais mon mental, il avait tellement envie d'y croire que je me suis quand même lancée. Et donc maintenant, il fait attention et il dit, OK, comment je peux écouter plus qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de moi? Donc vraiment, voilà, soyez attentifs quand vous le sentez, quand vous ne le sentez pas. Qu'est-ce que ça veut dire à l'intérieur? Qu'est-ce que vous ne sentez pas exactement? Ensuite, il y a le profil intuitif. Donc le profil intuitif, c'est vraiment les personnes qui, soit elles se sentent un peu décalées par rapport à la société, et qu'elles osent être décalées et suivre leurs rêves et faire des trucs un peu fous, aller en dehors des cadres, en dehors des règles. Et donc là, elles suivent vraiment cette intuition-là et ça crée une vie hein, qu'on peut appeler des fois un peu atypique, mais voilà, on crée son chemin. Et en même temps, d'être vraiment rempli de chance, comme si tout s'ouvre à chaque fois. Et il y a aussi des profils intuitifs qui, eux, veulent pas trop écouter ce qui se passe à l'intérieur et veulent se mettre dans un cadre, veulent faire comme les autres, comme leurs amis, comme leurs compagnons. Et au bout d'un moment, en fait, ça claque parce que c'est comme si elles font semblant d'être quelqu'un qu'elles ont envie d'être, hein, mais qu'elles sont pas réellement. Et donc, au bout d'un moment, bah, c'est sûr que ça explose un peu. Donc là, pour les personnes intuitives, c'est faites-vous confiance. C'est vraiment amusez-vous à découvrir un peu plus qui vous êtes. Ensuite, on a le profil empathique. Donc, empathique, c'est les personnes qui ont un grand cœur et qui ont cette connexion à l'unité, connexion bah, comme ta plage derrière en Bretagne à la nature, comme si elles pouvaient parler naturellement avec la nature, comme si ça déborde des fois un peu trop d'empathie, mais voilà, elles ressentent ce que les autres vivent, que ce soit la nature, les animaux, les personnes. Donc elles ont un super pouvoir et en même temps, bah, en fait, comme ça déborde trop, moi j'en ai beaucoup dans ma communauté, elles ont du mal à prendre soin d'elles. Donc elles font passer les autres avant elles. Et donc, au bout d'un moment, bah, ça casse leur intuition parce qu'elles ont les infos, mais comme elles ne les suivent pas, bah, là, au bout d'un moment, elles disent, bah, attends, moi, je donne plus d'infos si ça marche pas, quoi, j'en vois plus. Et le dernier, là, c'est les personnes qui ont plus d'intuition que la normale, mais en même temps, ça vient aussi avec du challenge, des défis, parce qu'il y a trop de perceptions. Donc, des fois, on a l'impression d'avoir comme une radio-antenne au-dessus de nous et qu'on capte tout ce qui est autour de nous. Donc, les gens vont dire maintenant, bah, OK, je suis trop sensible, les sons me dérangent, il y a trop de soleil, je peux plus aller voir cette personne parce qu'elle va mal et dès que je la vois, je vais mal. Alors, ça arrive aussi pour les empathiques, hein. Donc là, moi, j'ai appelé les hypersensibles ou les hyperconnectés, c'est qu'il y a trop de connexions. Et donc, pour ces personnes-là, ce qui est important, c'est de faire la paix. C'est vraiment de faire le vide, de diminuer ses pensées pour être dans son espace et donc comprendre qu'on a son espace là et que tout ce qui se passe à l'extérieur, c'est à l'extérieur et ça ne m'impacte pas. Et donc, on peut honorer le destin des autres et continuer à sentir cette légèreté-là.
Donc, on a souvent un profil de base qu'on a toute notre vie et un profil qui va changer au cours de la vie. Et donc, ça nous amène bah, un peu plus à découvrir qui on est et à être plus à l'écoute de notre âme. Ah, merci pour ces belles précisions. Donc, mettez-nous dans le chat peut-être ce qui a résonné en vous. Est-ce que vous vous sentez plus intuitif, empathique, connecté, ou voilà sur ces Intellectuelle. quatre intellectuels. Ouais. C'est intéressant, vous voyez, de prendre le temps parce que ça, l'intuition, je trouve que c'est aussi, ça permet d'apprendre à se connaître et Oui, d'aller exactement. chercher aussi ses Ouais. forces et aussi ses faiblesses, mais de voir aussi qu'on peut s'améliorer. Et surtout, pour moi, l'intuition, c'est vraiment un allié et tu nous le montres aussi, hein, voilà, pouvoir se connecter à elle. À partir du moment où on apprend à se connaître, on sait dans quel un peu profil on est. Et comme tu as dit, là, pour prendre les décisions, soit dans le quotidien ou que ce soit au travail, ça, c'est vraiment ce côté allié, quoi. Et puis, il faut être un peu fou pour suivre son intuition, mais ça, tu le sais. Oui, c'est ça qui est magique en fait. C'est de se dire, bon, on ne sait pas ce qui va se passer, mais il faut que Exactement. j'y aille, quoi. Tu vois, C'est l'aventure. j'ai déjà déménagé, toi, plusieurs fois, et en fait, je savais qu'il fallait y aller, même si je savais pas où j'allais même dormir, j'avais pas le logement, mais je savais qu'il fallait partir. Donc il y a ce côté Ouais. excitant, mais il y a aussi ce côté peur. Mais après, une fois, parce que tu vois, c'est aussi de l'entraînement. Oui, exactement. Et une Ouais. fois que aussi que bah, le cerveau il l'a validé, il sait que ça va bien se passer ou que par rapport à ce ressenti corporel, comme tu Ouais. disais, eh bien un petit peu les feux sont ouverts, même si tout n'est pas ouvert, mais tu sais que tu dois y aller, quoi. Et je pense que toi aussi, tu as déjà eu ces expériences dans le passé. C'est ça, puis on augmente notre zone de confort, on va dire, de connu. En fait, c'est surtout ça, parce que des fois, on peut être très mal à l'aise dans notre situation. On est, je sais pas moi, en couple, dans une maison, dans un appart, dans un travail, et on connaît ce qui se passe. Donc on se dit, bah non, je sais pas qu'est-ce qui va se passer en dehors, donc je préfère pas passer ce cap-là. Mais à un moment, on se dit, OK, c'est OK d'être inconfort. Par contre, si je suis ce qui se passe à l'intérieur de moi, c'est comme si on accepte d'ouvrir des portes et que là, on va s'amuser à découvrir qui on est. Et c'est surtout que derrière, il y a peut-être une phase qui est désagréable, mais après, derrière, whoop, ça remet sur un autre chemin et là, poum, ça s'ouvre. Mais il faut accepter de passer par un petit étranglement à certains moments, surtout quand c'est des grosses décisions de vie pour accepter d'être dans l'inconfort le temps du voyage, quoi. Ouais, c'est ça. Et après, c'est de se dire qu'il y a tellement les opportunités, en fait, elles viennent toutes seules. C'est ce que j'ai toujours pu, en fait, voir une fois bah, qu'on est sur le chemin qu'on Ouais, a choisi, en tout cas qui nous correspond à ce moment-là. Et les choses qui étaient impossibles, eh bien, voilà, il y a des opportunités qui arrivent. Et c'est ça, c'est vraiment de transmettre ce message de se faire confiance et après de ouais. faire confiance en la vie. Mais ça, on est dans un high level, on va dire. Mais pour les débutants, ce qui est bien, c'est que tu nous proposes 5 portes dans ton livre. Tu vois, Oui, et est-ce que tu vois déjà, si tu voudrais nous en dire un petit peu plus sur ouais, cette avec première plaisir. porte, tu sais, je me Ouais. centre. Alors au début, on se demandait si on mettait, tu vois, avec l'éditeur, c'était 5 portes ou 5 clés. Donc j'avais demandé à ma communauté, tu vois, et puis tout le monde disait, ah, 5 clés, 5 portes. Puis il y en a qui disaient, des porte-clés. On disait, non, non, ça, j'aime J'adore. pas. Mais Oui. voilà, c'est un peu 5 étapes. La première, qui est la plus importante et la plus ennuyante ou la plus répétitive, celle qui demande le plus de travail, c'est se centrer. C'est arriver à faire bruire, en fait, à faire taire le bruit intérieur et de revenir dans cet espace de calme. Et ça veut dire bah, prendre conscience, tiens, c'est quoi qui me stresse et comment moi le stress se manifeste chez moi. Et après, quand on se dit, ah, ok, là, je suis en train de stresser, en fait, comment je reviens à l'intérieur de moi en paix? Et donc ça, ce travail-là, ça, j'appelle ça un peu plus travail parce que ça demande beaucoup, beaucoup d'aller-retour, beaucoup de pratique, beaucoup de persévérance. On a l'impression qu'on y est, puis en fait, 2 minutes après, on n'y est plus. C'est un peu comme la méditation, quoi. On commence et en fait, on se pose et là, on a plein de questions, on a plein de pensées et on est là, mais c'est pas possible. Comment ça se fait? Ouais, c'est pour ça Donc, que c'est bien d'y aller petit à petit. Tu vois, effectivement, comme tu le dis, hein, c'est pas la plus facile, mais c'est dans l'apprentissage. Ou comme quand on apprend, ouais, tu vois, un nouveau métier, une nouvelle langue, il y a des bases. Et en fait, on va c'est dire que ça. la première porte, tu vois, ce serait vraiment cette base de je me centre. Et puis c'est bon, quoi, c'est agréable. Une fois, j'avais fait un week-end dans un monastère à Valence pendant bah, un week-end. Et on n'a pas dormi du week-end, on n'a fait que méditer. Et à la fin du week-end, j'avais vraiment l'impression, pour la première fois, de me sentir chez moi, de sentir, tu vois, cette unité et cette connexion, mais dans mon corps, à l'intérieur de moi. Et ça, c'est magique parce que quand on développe cette paix intérieure, c'est comme si bah, la vie devient un jeu et une expérience.
et que peu importe ce qui va arriver, c'est OK parce que je sais que je peux revenir en paix et que j'apprends. Même dans les coups durs, en fait, c'est ça qui est un petit peu fou. Et le fait de faire la paix, vous pouvez juste faire des pauses. Vous Mm. pouvez juste poser une main sur votre cœur, respirer profondément, connecter à la nature. Ça peut être marcher lentement, parler lentement, caresser votre chat, d'avoir ces petites pauses dans la journée. Et en fait, poum, quand je reviens dans cette pause, ça me fait du bien. Et après, c'est plus simple en fait de trouver des solutions ou de prendre des décisions par rapport à ce qui vous arrive. Mais vraiment, pause, pause, pause. Ouais, c'est Ça, c'est merci. le premier. Ouais, merci. C'est Ouais, vraiment faut être en pleine conscience, comme tu disais, ouais, de revenir et les exemples que tu donnes, voilà, les gens peuvent s'entraîner et puis c'est voyez ça. ce que vous avez autour de vous et ralentir, hein, c'est vraiment Ouais, faut exactement. ralentir, donc Mais parfait. ça peut être ralentir une minute, ça peut être OK, j'ai plein de choses à faire dans la journée. Moi, je sais que je travaillais avant chez Skyrock, la radio, et donc ce que je faisais, c'est que j'allais aux toilettes en allant tout doucement, et après, j'écoutais un peu mon cœur aux toilettes, et après, je retournais travailler. Donc, c'est facile à intégrer, en fait. Faites pas forcément un week-end où vous méditez pas tout le week-end, quoi. Bon, Voilà, allez-y peu à peu. une fois qu'on l'a, tu vois, comme tu dis, bah, c'est de le faire à plusieurs moments, mais comme tu Ouais, dis, je pense exactement. qu'une ou deux minutes déjà, c'est déjà Ouais, bien. exactement. Ou mettez les pieds dans l'eau comme sur ta plage, quoi. D'avoir Voilà. des instants de connexion avec la nature, ça aide aussi à calmer. Le deuxième, c'est demander. Si on ne demande pas de l'aide à son intuition, ça peut être à son âme, à ses guides, peu importe, et ben en fait, c'est comme si on n'a pas cette conscience de dire, OK, je veux aller dans cette direction, je veux enrichir ma relation avec telle personne, je veux trouver la maison de mes rêves à tel endroit, je veux trouver une place de parking. Toutes ces choses-là, oser demander. Donc, pour demander, il faut que ça reste quelque chose qui soit positif, une question positive, qui soit personnelle, qui soit accessible, qui soit concrète et qui soit orientée aussi solution. Donc, souvent, on va poser la question, comment puis-je, mon âme, aide-moi. C'est un peu les deux. Donc, soit vous avez envie de développer un projet extérieur, soit vous avez envie de développer un état intérieur. Ok, mon âme, aide-moi à être plus en paix. Aide-moi à prendre du recul par rapport à cette situation. Aide-moi à cultiver plus la joie. Ou ça va être, tiens, aide-moi à trouver cette maison, aide-moi à trouver un travail qui me remplisse de joie, qui soit lucratif, qui... Voilà, donc c'est vraiment oser vous amuser à demander. Je pense que tu vois, c'est important parce que de la formulation. Et Oui, je pense que des fois, tu vois, il y a des tournures négatives et tout. Donc, ouais, c'est bien d'insister sur le simple, clair, précis et positif. voilà, Droit au but. exactement. Voilà, Ouais. mais en laissant, voilà, plus vous êtes voilà, concis, plus après, bah, la réponse, elle va aussi arriver plus facilement, quoi. Mm. Et éviter de poser les pourquoi, parce que ça, c'est la question de curiosité, c'est vraiment comment ou mon âme aide-moi ou mon intuition aide-moi. Mm. Ah, parfait. Donc là, je pense Le que c'est troisième, bon. ouais, le troisième, c'est vraiment recevoir les messages. Donc, tu en parlais au début sur les 5 canaux de perception. Donc là, on reçoit à travers 5 canaux, 5 perceptions. On appelle ça souvent en programmation neurolinguistique, en PNL, le VACOG. C'est pour se souvenir. Donc, on a le V qui est visuel, où là, on a des images qui nous arrivent. Donc, par exemple, vous avez perdu vos clés et là, vous fermez les yeux, vous imaginez où est-ce qu'elles peuvent être et vous les voyez dans un tiroir, dans une poche de manteau, etc. Hop, ça veut dire que vous avez eu l'information avec une image. Ça peut être le cas aussi quand vous pensez à une amie et que vous dites, ah tiens, comment elle va? Et puis vous voyez qu'elle va pas bien, ou au contraire, vous la sentez heureuse. Ok, ça c'est je vois à quoi ressemble mon amie. Ensuite, on a donc le A, c'est l'auditif, c'est que là, on va recevoir des messages auditifs. Ça, c'est génial parce que bah, c'est beaucoup plus clair, Mm. parce qu'on reçoit le message en direct. Mais ça peut être, il y a une amie, par exemple, elle pose une question à son intuition et elle a une chanson qui lui arrive. Et donc, elle va regarder les paroles de la chanson. Donc ça peut aussi vous arriver. Et des fois, ça va être un mot, ça va être un son, etc. Donc A pour auditif, donc V visuel, A auditif. Le K, c'est kinesthésique, c'est les sensations. C'est je le sens pas. Moi, je suis très kinesthésique. Moi aussi. Et après j'ai réussi à ouvrir voilà, le visuel et l'auditif, mais à la base, je suis très kinesthésique. Donc, je vais beaucoup dire je le sens pas. Ça, c'est quand, par exemple, vous voyez pour la première fois le copain d'une amie et puis vous savez pas pourquoi, mais vous le sentez pas. Vous sentez pas la personne.
Ou au contraire, vous rencontrez pour la première fois un collègue et là, vous éclatez de rire et là, vous dites, OK, ça va être mon meilleur ami. Et donc ça, c'est vraiment, je le sens pas. OK? Mais ça va être aussi, vous êtes attentif au toucher, à la qualité de vos vêtements, à la douceur de vos vêtements, de vos draps. Moi, mon mari, ça le fait beaucoup marrer, mais c'est vrai que moi, j'adore les draps doux. Et donc, quand je rentre dans mes draps, je suis, ah, c'est trop doux. Donc ça, c'est le cas, c'est que vous êtes aussi kinesthésique, quoi. Kinesthésique, l'avantage, c'est que vous vibrez aux synchronicités, à ce que l'univers vous propose de vivre. Par contre, des fois, les messages sont pas très clairs. Donc, faut le décoder aussi. Et les deux derniers, qui sont moins utilisés, mais plus en communication animale, c'est l'olfactif et le gustatif, où là, vous avez des odeurs et des goûts à l'intérieur de votre bouche. Donc, l'âme, l'intuition, elle communique à travers les 5 canaux de perception. Donc au début, on se centre, on calme son esprit, on pose une question et là, on va recevoir des messages, mais sous forme de perception. Alors moi, j'ai une amie aussi qui habite à Tahiti et puis elle me disait, tiens, je me demande souvent comment je peux être plus en paix et je vois souvent cette cascade, j'entends son son. Qu'est-ce que tu penses que ça veut dire? Et donc là, après, c'est dans un deuxième temps de dire, OK, je vais décoder les messages que je reçois. Et là, c'est évidemment de dire, bah, va voir la cascade, Mm. pas se connecter à elle s'il n'est pas plus simple. Mais voilà, c'est vraiment en 2 temps. Je reçois les messages et après, j'essaie de les décoder. Et après, il y a une action qui se met en place. C'est ça. Alors, l'autre chose, c'est que l'avantage, c'est que l'univers, il est sympa. Il nous offre, comme tu disais au début, des synchronicités, Mm. des portes qui s'ouvrent. Et donc là, c'est être attentif à, OK, est-ce que c'est un signe ou est-ce que c'est le hasard? Et quand vous êtes kinesthésique, quand vous écoutez votre corps, vous pouvez le sentir. C'est comme s'il y a un frisson dans le dos, il y a les mains qui picotent, il y a un sourire sur les lèvres. Moi, des fois, j'ai eu la danse de la joie, j'ai eu Mm. des larmes qui coulaient. C'est comme si c'est votre téléphone qui reçoit un message et il vibre. Et donc, c'est exactement pareil avec les synchronicités. Donc, c'est des messages de l'univers à travers un livre, à travers une interview comme on fait maintenant, à travers un email, à travers une affiche de cinéma, une station de bus, un mot écrit sur un sac, voilà, peu importe. Et donc, ce que tu disais, voilà, le quatrième, c'est avancer. C'est Mm. avoir le courage d'avancer, même si ça fait peur, et d'apprendre à s'aimer, même quand on est dans des zones de turbulence. Mm. Ok. Moi, je suis nouvellement maman, donc c'est une petite zone de turbulence quand même assez importante, mais même pendant la grossesse, le fait de prendre du poids, le fait d'avoir mal au dos, le fait d'être fatigué, il y a plein de choses en fait qui arrivent et c'est assez bizarre de voir le corps se déformer, même si c'est magique. Mais c'est accepter que, OK, je sors de cette zone de confort, même à l'intérieur de mon corps, et j'explore quelque chose d'autre. Et c'est toujours de se dire, tiens, je m'amuse, comme tu disais, à partir à l'aventure, je m'amuse à découvrir qui je suis dans cette zone d'inconnu, avec beaucoup d'amour et de bienveillance, ça c'est sûr. Donc ça, cette quatrième porte, voilà, j'avance dans l'inconnu. Ouais, C'est le sas que tu disais tout à l'heure aussi, tu vois, oui, cette ouais, zone un le petit peu turbulente, turbulence. on ne sait pas trop Oui, mais on sait que ça, il y a le meilleur qui va arriver après, on ne sait pas, mais voilà, c'est comment mieux l'appréhender. Mais voilà, j'aime bien souvent dire, même si j'ai peur, j'y vais. On sait pas, ouais. voilà, il va se passer quelque chose et après c'est comment, après ça revient vers nous à notre avantage. Comme tu vois, ton corps qui s'est un peu déformé, les tensions et tout, mais tu savais qu'il y avait cette délivrance qui allait arriver. Oui, Et c'est ça. surtout Yeah! cette joie qui allait arriver, c'est C'est pour la bonne ça. cause. Ouais, exactement ce que je me suis dit, hein. L'expérience, ok, mais c'est parce que je donne naissance. Voilà, tu vois, C'est pas, voilà. et ça passe tout de suite mieux parce que tu vois, t'avais là, tu savais Il y a pourquoi le sens. le Ouais, sens. il y a le sens. Mais c'est vrai que même dans des événements, tu vois, qui vont être, moi j'ai eu 2 fausses couches avant, même dans des événements qui peuvent être difficiles, ben, en fait, votre âme, elle apprend en permanence et elle évolue. Et de se dire, OK, qu'est-ce que j'ai appris grâce à ça? Et c'est vrai que la deuxième fausse couche, après j'ai fait un travail sur moi de cicatrisation pour être en paix, mais je me suis vraiment dit, OK, je choisis d'aimer la vie. Tu vois que peu importe ce qui se passe, même si je perds un être cher, non, non, moi je choisis d'aimer la vie en toutes circonstances. Et ça donne une sorte de perle de sagesse, d'ancrer à l'intérieur de soi, qui fait que ben, on grandit et c'est comme ça qu'on dit, tiens, on s'assagit en fait, on prend du recul, on savoure plus la vie. Donc c'est aussi ça avancer, c'est pas forcément, c'est comment je peux savourer la vie, même s'il y a des événements qui m'arrivent que mon esprit et mon mental n'auraient pas voulu avoir.
Ouais. Parce que sinon, on attend tout le temps les prochaines vacances. Et puis, voilà, la vie passe, on est, ah mince, j'ai peut-être raté quelque chose. Donc, Imagine, profitez. il pleut pendant toutes les vacances que tu as attendues avec impatience. Voilà, bah, c'est vrai, c'est arrivé, tu vois, par exemple, pour notre nuit de noces, enfin, notre petit voyage de noces avec mon mari, on est allé en Italie et il a plu tout le temps. Je me suis fait mordre par un chien, tu vois, dès le premier jour. J'étais donc enceinte, j'avais des nausées tout le temps et je disais, ah bon, alors qu'est-ce qu'on apprend par rapport à ce magnifique voyage de noces? J'étais là, bah en fait, peu importe ce qui se passe, on profite quand même d'être à deux et on soutient mutuellement, tu vois, et je me dis, ok, bah peu importe ce qui va se passer dans l'avenir, on est l'un avec l'autre et on se soutient, tu vois. Donc, même si j'ai mon petit rêve quand même d'aller à Tahiti pour notre réel voyage de noces, on va dire, mais, Voilà, ça sera, mais c'est une voilà, partie on remise, apprend, en tout cas, on voilà. apprend. Et tout est expérience dans la vie, en fait, c'est là. Exactement. Ouais, ouais, ouais. Donc, faut mieux le voir comme un jeu et Mm. de choisir de rester positif. Ça, c'est super important. Donc ça, c'est Et un la super. cinquième, ouais, c'est ça, c'est un choix. C'est un choix. À vous de choisir, en fait. Ça de... Voilà. Même si c'est désagréable, tu vois, c'est Mm. ça qui est fou, c'est qu'on sait que même si c'est désagréable, ok, il y a quelque chose de positif qui est dedans. Et parfois, c'est dire, ok, ça, je veux plus. Et ça, c'est sûr que je veux plus. Donc maintenant, je vais changer à l'intérieur pour changer ma réalité aussi extérieure. Ouais, ça, c'est beau. Et la cinquième Et la porte. dernière, voilà, la cinquième porte-clé, non, c'est de célébrer et faire le deuil. Donc là, c'est savourer la vie aussi, c'est dire, OK, dans ma journée, qu'est-ce que j'ai aimé? Qu'est-ce que j'ai envie de célébrer? Et de quoi j'ai envie de faire le deuil? On n'est pas très bon à faire le deuil. Euh, on n'est pas très bon à être dans l'échec, à dire tiens, il s'est passé ça, et puis ça m'a pas plu. Dans mon imagination, je pensais que c'était ça. Mais ce que j'adore, moi, c'est la communication non violente de Marshall Rosenberg. J'ai eu la chance, moi, de le rencontrer quand j'avais 21 ans. J'ai fait un Ah, stage là-bas au Nouveau-Mexique avec mon papa. Et il y a vraiment cette notion de besoin. Donc, je célèbre parce que j'ai un besoin qui est rempli. Je célèbre, bah, par exemple, cette interview qu'on a ensemble. Je pense que ça nourrit mon besoin de transmettre et puis de légèreté. Et puis, je fais le deuil. OK, bah, je fais le deuil. Aujourd'hui, ça peut être... qu'est-ce que ça pourrait être? Ah mince, j'ai pas de deuil. Bon, on va inventer là. Je oui, fais voilà. le deuil de ma fatigue, tu Mm. vois, si vraiment j'ai envie. Ok, donc ça veut dire que ça, j'ai besoin de repos. Donc à chaque fois, je m'amuse en fin de journée ou avec dans mes stages aussi, tous les soirs on le fait. J'avais organisé un voyage à l'île Maurice et tout le monde deuillait. Après, c'est devenu un verbe, hein. Tout le monde était à je deuil. Alors, je non, ça marche pas, mais les piqûres de moustiques. J'étais, OK, on deuil les piqûres de moustiques. Donc, mon besoin, si par exemple je deuille les piqûres de moustiques, c'est de me sentir bien dans mon corps. Mm. OK? Et le fait de faire ça, c'est comme si on se reconnecte à la vibration des besoins et au fait qu'on a envie et qu'en fait, c'est ça qui est magique. C'est pas le fait d'avoir une bonne ou une mauvaise nouvelle, c'est dire je vais prendre soin de mes besoins. Et si pendant 3 jours d'affilée, j'ai fait le deuil de quelque chose, de pas être en paix, ok, maintenant je passe à l'action. Qu'est-ce que je peux faire pour remplir mon besoin de paix? Donc c'est pas que passif, c'est aussi d'être dans l'action. Et moi, j'adore le faire avec mon mari. J'adore le faire quand j'étais avec mon père et mon frère quand on était en voyage. J'adore le faire seul parce que ça me permet d'être un peu plus intime avec moi et puis d'apprendre à me connaître et à être plus autonome aussi dans, OK, c'est quoi les besoins qui sont importants pour moi. Donc ça, pareil, ça demande un peu de pratique, un peu de jeu, mais après, c'est génial. Ouais, c'est vrai. Merci beaucoup parce que, tu vois, moi, je connaissais la gratitude, tu vois, de Ouais, remercier pour trois choses, mais là, le fait que tu amènes cette notion, tu vois, de deuil de besoin, parce qu'effectivement, dans ouais, notre journée, et de pouvoir l'exprimer, de le dire oui, à c'est haute ça. voix ou de Ouais, l'écrire. Et là, je trouve ça génial. Donc, ouais, je pense que aussi les personnes hein, tu vois, qui nous regardent, ça peut être bien aussi pour l'été, toi, là, de prendre le temps, on a un peu plus oui, de temps l'été, donc pour vous entraîner avec tout ouais, exactement. aussi. Mais voilà, merci beaucoup pour ces cinq portes. Et en résumé, toi, si tu avais un message à faire passer aux personnes, tu vois, qui nous regardent sur l'intuition et peut-être un plus général, maintenant, grâce à ton expérience et puis le fait aussi d'être jeune maman, toi, qu'est-ce que tu aurais envie de dire aux personnes qui nous regardent? Moi, c'est vraiment, je sais pas qu'est-ce qui vient là, mais c'est vraiment amusez-vous. On Mm. est là pour s'amuser, mais on est là aussi pour évoluer, mais trouver le chemin de la joie et de l'amusement. Et moi, j'aime bien me dire, OK, qu'est-ce qui me ferait plaisir de vivre maintenant? Même si c'est deux choix avec voilà, j'ai le choix de laver la vaisselle, de ranger le linge, OK, qu'est-ce qui me ferait plaisir de faire maintenant dans la liste des choix que j'ai? Et plus je le fais, plus ça cultive cette joie et il y a plein de portes qui s'ouvrent derrière. Donc, il y a le courage de dire, OK, qu'est-ce qui me ferait plaisir de vivre maintenant? Ouais, juste le fait de se poser cette question.
Oui, exactement. Parce que des Sur fois, des petites choses. sur des petites choses où ils savent pas, où ils Ouais, prennent pas le temps, mais tu vois, voilà, qu'est-ce qui me ferait plaisir là de le faire ouais, et après, tranquillement, comme tu on dis, des ouvre. petites choses, on ouvre les portes, on Ouais, voit ce qui est possible, exactement. on laisse les synchronicités arriver, la magie du moment présent, et C'est c'est vrai vrai. que ça, c'est vraiment bien. Ah, Ouais. c'est cool, super, merci beaucoup. Alors, tu sais, ma chaîne s'appelle Booster votre énergie, et Oui. j'aimerais te demander, qu'est-ce que toi tu fais pour booster ton énergie? Est-ce que tu aurais une anecdote, une petite histoire à nous raconter, ou qu'est-ce que dans ton quotidien? Alors en ce moment, c'est faire des siestes. Comme je dors peu, je dors quelques heures par nuit. Après, c'est plus ou moins bien. Moi, c'est beaucoup le calme, quand même. C'est beaucoup. Alors, j'ai beaucoup cultivé ça. Donc, le fait d'être calme, d'être centré, ça aide à pas utiliser de l'énergie, on va dire, dans le vent, tu vois, voilà. Donc ça m'aide pas mal. Là, c'est sûr que les siestes me font du bien, donc c'est d'avoir des petits moments un peu plus de détente où je demande de l'aide. Voilà, je demande de l'aide à d'autres personnes et il y a pas mal d'amis ou même des familles qui viennent un peu nous aider. Et donc, l'idée d'avoir des bras supplémentaires, je peux faire ma petite sieste pendant 1 heure et demie. Donc, oser demander de l'aide. Et là, je reprends beaucoup, moi, le pilate, le yoga. Et donc, d'être en mouvement dans le corps, ça me fait un bien fou. Donc, reprendre ce mouvement-là en douceur, de rajouter la mobilité. Donc, c'est vraiment s'accorder du temps, en fait, un peu plus pour soi, que ce soit dans les siestes, que ce soit dans les mouvements. Et puis, bien sûr, bah, oser demander de l'aide pour avoir ce temps-là disponible, quoi. Et je conclus avec le B de bouger le corps, hein, tu vois, comme Ah, ça, voilà, on y tu est. vraiment, tu vois, de mettre ce mouvement qui fait du bien. Mais parfois, quand on a besoin de repos, la sieste, bah voilà, c'est de Ah, bah, ça, dormir. c'est... C'est comme Voilà, ça, un c'est petit comme peu ça. du Voilà. bien. Et j'aime cette notion de aussi oser demander de l'aide. Oui, complètement. Et Ça s'apprend. Ça s'apprend. Il y en a plein. Il y a même dans un stage, tu vois, que je vais transmettre. Bah, pour eux, c'était la plus grande clé et ça change complètement parce que quand on ose demander de l'aide, on ose demander de l'aide à son âme, à l'univers, au guide, à des personnes qui sont autour de nous, à des inconnus. Ça ouvre plein de portes. Donc, il y en a qui vont même jusqu'à pousser en étant malades et c'est ce qu'ils apprennent en fait, à oser demander de l'aide. Donc, faites-le dès le début. voilà. Faites-le dès maintenant. On va faire Osez. on va faire de la prévention, on le fait C'est avant. ça. Et, C'est ça. merci beaucoup, Sarah, Merci Nathalie. pour ce bel échange. Et puis voilà, mettez-nous en commentaire bah, voilà, ce que vous avez retenu, ce que vous ressentez, s'il y a juste une clé, une porte ou un porte-clés. C'est ça. Et repartez avec Avec votre maison. Non, je rigole. Et puis expérimentez pendant Oui. l'été, voyez ces petites choses, si en tout cas ça vous parle et que vous avez envie bien d'être plus à son écoute et de la développer. Ouais. Merci pour ton temps parce que je sais qu'il est Merci précieux. Nathalie. Non, tout va bien. C'est un plaisir. C'est un Et plaisir. puis, bah, moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle émission de l'été, BVE, boostez votre énergie. À très bientôt et Bye merci. bye.